Le soutien à la Palestine et à la cause palestinienne ne doit en aucun cas nous empêcher de continuer à soutenir les peuples dans le monde entier qui souffrent de la même façon que les Palestiniens et qui sont victimes de la barbarie de leur régime. De la même façon, ce conflit ne doit pas nous aveugler par rapport à d'autres réalités. Quand j'en entends certains sur Internet nous dire ici ou là que le régime syrien, l'Iran, les telle ou telle milice chiite communautaire ici ou là en Irak ou autres sont du côté des Palestiniens et constituent un axe de la résistance, vieux mythe des années 2000 qui est tombé avec la Syrie mais même avant avec l'Irak. Tout cela me fait doucement rire dans la mesure où c'est faire fi des massacres, des crimes de guerre et des génocides même de sunnites perpétrés par ce chiisme politique, à la fois iranien, Hezbollah au Liban sur les sunnites du Liban, le régime alaouite soutenu par l'Iran en Syrie, mais aussi les milices chiites armées, financées, soutenues par l'Iran qui ont massacré des centaines de milliers de sunnites pendant des années avec l'aide des Américains en Irak. Ça, c'est la réalité des musulmans et des sunnites dans le monde arabo-musulman. Ce n'est pas les sionistes ou les Américains ici qui tuent, ce sont des gens qui se prétendent musulmans et qui tuent, bombardent, pillent, violent, massacrent, détruisent des mosquées, les mosquées des sunnites, des musulmans partout en Syrie, en Irak, etc. depuis des décennies. Donc, comment peut-on dire à un moment donné sérieusement que ce pseudo-axe de la résistance va nous sauver? Des gens qui sont fiers de fêter, de célébrer chaque année l'anniversaire de la mort du troisième calife de l'islam chez eux en Iran, des gens qui sont fiers par ailleurs d'affirmer que le Coran est falsifié, que les trois quarts des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des kuffars, sont des mécréants, des ennemis de l'islam, et qui considèrent que tous ceux qui ne croient pas en leur Mahdi sont eux-mêmes des kuffars et des ennemis de l'islam. On ne peut en rien constituer une forme de résistance ou de fraternité avec ce genre d'individus qui sont des sectaires fanatiques et qui nous tuent, nous les musulmans sunnites, partout dans le monde arabo-musulman lui-même. C'est une escroquerie intellectuelle et c'est d'autant plus une escroquerie que c'est criminel de les soutenir et oublier les Syriens alors que le conflit en Syrie continue encore, que les bombardements à la fois russes et du régime continuent sur des femmes et des enfants, exactement les mêmes femmes et les enfants qui sont tués tous les jours par l'entité sioniste en Palestine, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On ne peut pas être musulman à géométrie variable, on ne peut pas soutenir d'un côté les sunnites en Palestine puis les laisser tomber là où ils sont majoritaires aussi encore une fois en Syrie. On ne peut pas regarder les sunnites d'Irak qui sont martyrisés, violentés, massacrés d'abord avec l'aide des Américains par les milices chiites dans les années 2000, puis désormais uniquement par les milices chiites depuis que les Américains sont partis. Donc il n'y a pas d'axe de la résistance avec ce genre de groupe ou d'individus et il n'y a pas à regarder uniquement à la Palestine. Partout les musulmans sont victimes de personnes, de groupes, de régimes, de gouvernements dont certains nous appellent à les soutenir parce qu'ils seraient une espèce de troisième voie face à l'Amérique où il n'y a aucune différence entre d'un côté le régime américain, le régime russe, ses crimes en Ukraine ou ailleurs, et aussi la Chine communiste, une dictature fanatique, et l'Iran. Ce sont les mêmes régimes et les mêmes gouvernements fanatiques qui privent les humains, les musulmans et d'autres des droits humains les plus élémentaires. Ah, mais on va nous dire encore une fois que les droits de l'homme, c'est la maçonnerie, c'est... Les musulmans sont complètement paumés par rapport à leurs propres valeurs, par rapport au Coran, par rapport à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est de défendre les droits humains partout et d'empêcher des humains d'en massacrer d'autres. Et on pourrait citer à maintes reprises des versets du Coran ou même des hadiths pour ceux que ça intéresse, etc. Donc, si on est vraiment musulman, si on est vraiment humaniste un minimum, on ne peut pas regarder uniquement les Palestiniens, ne plus regarder les Syriens, ne pas regarder les sunnites d'Irak, ou ne pas regarder aussi les sunnites du Liban qui sont pris en otage par le Hezbollah Shaitan et ainsi de suite. Et nous parler de ces gens-là comme étant un axe de la résistance. Il n'y a pas d'axe de la résistance avec la mafia alaouite de Bachar al-Assad qui a massacré des millions de Syriens. Ça, c'est l'autre réalité. Donc là aussi, quand certains vous interpellent et vous disent « vous ne dites rien par rapport », c'est vrai. On ne dit rien, ou on ne dit plus rien, c'est pas normal. Parce que les musulmans sont comme un seul corps, et quand une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre, comme dit un hadith.